Bonjour à vous mes amis scorpions, bienvenue pour cette nouvelle guidance pour votre mois de décembre 2024. Les scorpions, j'espère que vous allez bien, donc on va aller voir, j'avais un petit peu fait mini sondage, enfin juste poser la question de savoir si ça intéressait qu'il y ait une guidance générale pour tout le mois de décembre, en plus des guidances hebdomadaires. Donc voilà, je vous la propose et je vous la partage, mes amis scorpions. Donc on va aller voir tout ça, que vous soyez ascendant scorpion, signe lunaire ou Vénus en scorpion, cette guidance, elle peut aussi vous parler, vous intéresser. On y va les scorpions, on va aller voir ce mois de décembre 2024 pour vous. Alors d'une façon très générale, là on visionne un peu sur tout un mois. On y va, les scorpions, tirage général pour ce mois de décembre 2024. Pour les scorpions. Scorpions pour le mois de décembre 2024. Les scorpions. Allez. Scorpions pour ce mois de décembre 2024. On y va. Je prends deux cartes du tarot. Hop. Allons-y. On a quoi? Oh, on a le pendu et on a l'empereur. Je vous les montre quand même, vous ne les voyez pas. On a le pendu, on a l'empereur. Bon, un mois de décembre où vous allez devoir vous montrer patient. Le pendu, c'est les blocages, c'est les restrictions, c'est une situation qui est bloquée, qui est figée, qui est mise entre parenthèses, qui est en stand-by. Et va falloir vous armer de patience, mes amis scorpions, dans une situation. Donc, je vais un peu essayer de parler de plusieurs choses que ça peut vouloir dire. Mais déjà, le pendu, on est clairement là-dessus. On a l'empereur. Donc, si je parle, par exemple, dans un premier temps de tout ce qui est en lien avec un point de vue professionnel, pour certains, il peut y avoir un avancement ou une évolution professionnelle ou un poste à responsabilité, peut-être que vous convoitez ou quoi, qui pour le moment est figé, est bloqué, n'est plus à l'ordre du jour, ou c'est quelque chose qu'on reparlera plus tard. Mais en tout cas, il n'y a pas, pour certains, de possibilités d'avancement. C'est pas pour tout de suite. Là, on est vraiment sur une situation qui est figée, bloquée avec le pendu, qui vous demande donc d'être patient, parce que c'est pas vous qui allez pouvoir changer, modifier. Si c'est par exemple, comme je vous ai dit, par rapport à un poste de responsable avec plus de responsabilité, de chef que vous convoitez, vous pourriez clairement, là, c'est le cas de le dire, vous prendre un mur ou l'employeur vous dire, non, pour l'instant, ce n'est plus à l'ordre du jour, c'est pas pour tout de suite, on verra ça, par exemple, début d'année prochaine. Donc pour certains, report d'avancement, bloqué, un poste à responsabilité qui pour le coup ne se fait pas. Pour certains, on peut être dans l'attente aussi d'un retour de son employeur ou des réponses concernant peut-être un travail qui ne se font pas. Là, on est vraiment sur le côté non. Là, le pendu, il vient vraiment jouer les rabat-joie à chaque fois. Mais là, pour certains, si vous attendez réponse concernant une évolution, concernant un poste avec des responsabilités, un poste de chef, de leader, parce que l'empereur, on est clairement là-dessus ou quoi, vous allez être, en tout cas pour certains, confrontés à pas de réponse, pas de retour, reporter une situation qui est bloquée et on en reparlera pas pour l'instant tout de suite. D'accord ? Donc en effet, et puis il peut y avoir aussi pour certains, on attend tout simplement des réponses, des retours de son patron, parce que là on a l'empereur qui peut nous parler de patron, puis vous êtes là à attendre parce que vous n'avez pas du tout de retour par rapport à lui, par rapport à elle, ok, homme ou femme, là, mettez j'ai l'empereur, mais voilà, si c'est votre chef, votre directeur ou quoi, c'est une femme, ça marche aussi. Donc la patience avec le pendu, elle est de mise. C'est aussi le côté où pour certains, ça peut être une attente et une patience
salvatrice qui vous permet de revoir peut-être complètement une situation, d'accord? Peut-être aussi de vous dire, est-ce que je suis finalement vraiment fait pour avoir ces responsabilités? Est-ce que je peux y arriver? Mais là, ouais, d'un point de vue professionnel, vous pourriez, voilà. Puis en général, quand on a le pendu, c'est toujours assez frustrant parce que bah, vous n'avez pas d'autre choix que de devoir attendre ou patienter. De toute façon, c'est ça avec le pendu, hein. Et puis, soit c'est une situation qui se débloque, soit bah, va vraiment falloir vous montrer patient. Ça peut être un employeur qui vous fait aussi vraiment attendre et poireauter, hein, de lui-même, volontairement. D'accord? Mais ouais, là, ça pourrait un petit peu vous contrarier pour, on va dire, pour certains poissons, n'importe quoi. Pour certains scorpions, plutôt, hein. On est quand même un peu, ça pourrait franchement vous énerver et vous taper un petit peu sur le système. Alors, d'un côté un petit peu plus, on va dire, sentimental. Avec le pendu, en général, on va parler de dépendance affective, on va parler d'être vraiment complètement accro, d'être vraiment complètement dévoué à son ou sa partenaire. Et avec l'empereur à côté, bah là, il y a vraiment le côté, pour certains scorpions, on va peut-être parler d'avoir envie de fonder une famille, de devenir papa, de devenir propriétaire aussi, hein, parce qu'en général, l'empereur, lui, il cherche avant tout la stabilité, la sécurité. En général, hein, il y a une bonne situation socio-professionnelle. Mais on peut parler peut-être de voilà, fonder une famille, d'acheter aussi, pourquoi pas, d'accéder à la propriété. Avec ce pendu, on est vraiment sur deux arcanes qui sont pas du tout d'action. L'empereur, c'est pas du tout un arcane d'action, c'est vraiment un arcane un peu. On n'est pas dans l'action de faire bouger des choses, hein. Vous voyez, il est à moitié assis, il contemple, il regarde de loin un petit peu ce qui se passe. Voilà, on a la vue il a une vue d'ensemble sur ce qui se passe voilà, dans sa vie. Ok, mais c'est vrai que là, pour le coup, donc il peut y avoir vraiment une envie, hein, il peut y avoir de la grossesse dans l'air ou une envie de fonder une famille, d'avoir un enfant, hein, d'un point de vue, on va dire, relationnel, sentimental, parce que le pendu peut aussi représenter un fœtus, hein, attaché, hein, comme un fœtus avec le cordon ombilical. Donc il peut y avoir de ça, comme je vous ai dit. Après, il y a vraiment le côté, voilà, on peut avoir des scorpions là qui sont qui restent aussi avec quelqu'un parce qu'il y a une stabilité, il y a une sécurité financière et une stabilité avec cette personne. Et d'un coup, donc soit on a des scorpions qui restent, j'ai presque envie de dire, avec quelqu'un parce qu'il y a cette stabilité et cette sécurité financière, soit on est vraiment, ça peut, comme je vous ai dit, parler vraiment de dépendance affective, mais aussi on est vraiment peut-être chez certains très accro, on est dévoué durant ce mois de décembre à son partenaire, à sa famille, à son foyer, à rendre un petit peu voilà, la vie meilleure avec son partenaire, parce que le pendu, c'est vraiment, on est dévoué à l'autre. Ok, hein, c'est vraiment... hein, l'autre peut nous demander d'aller, on va dire, façon de parler, décrocher la lune. Oui, oui, c'est bon, je te ramène la lune, quoi. Voilà. Donc il peut y avoir un petit peu de ça. C'est pas forcément négatif, hein, parce qu'on peut être vraiment très, très, très amoureux de quelqu'un, mais on fait tout chez les scorpions pour que son partenaire ou sa partenaire, voilà, et même pour se sentir bien au sein vraiment de son foyer, avec sa famille. Et comme je vous dis, on peut vraiment parler de grossesse, hein, peut-être d'annonce de grossesse, d'avoir envie de fonder une famille, voilà, d'accéder peut-être à la propriété. On est quand même un petit peu voilà, là-dessus sur ce genre de messages. Et puis après, pour d'autres, hein, par exemple les célibataires, il peut y avoir vraiment, c'est pareil, là, il ne se passe rien, ou
il n'y a pas de rencontre, ou les relations ou les personnes que vous avez rencontrées, voilà, il se passe pas grand-chose. Hein. Là, on est vraiment aussi là-dessus avec le pendu. Hein. Bien. Allez, on va... hop là. On va aller prendre... Oh, on a l'amour et on a le temps. Allez, on va voir avec les miroirs. On va aller prendre 3 petites cartes pour avoir un petit peu plus de messages. Allez, pour les scorpions, tirage général du mois de décembre 2024. Monsieur les miroirs, pour les scorpions. Scorpions, pour ce mois de décembre 2024, pour les scorpions. Allez. Oh, bon. On nous parle de vous, hein, le consultant ou la consultante. On a réunion, des échanges, des discussions là. Alors ça peut être des réunions de famille en même temps. Oui, au mois de décembre, ça arrive assez souvent. Ça peut être réunion professionnelle avec des amis pour avoir un peu les points de vue, ou en tout cas peut-être un besoin voilà, de discuter, d'échanger, de voir un peu avec d'autres personnes concernant une situation ou le professionnel. Concernant un projet aussi, ça peut être une réunion avec la famille, comme je vous ai dit. Hein. Allez, on y va les scorpions. Hop là. Allons-y. Bon, on a un compromis, on a des réconciliations, négociations, conciliations. Là, on arrive à trouver un terrain d'entente, à se mettre d'accord. On a la santé, on a la fatalité. Oh, et on a le boomerang. Alors, on a le moral, on se sent bien concernant la fin par rapport à une situation qui de toute façon irrémédiablement à la fatalité. C'est hop. C'est pas le fiasco, mais terminé, fini. De toute façon, c'était voué à ne pas aller bien loin. Mais on a ce boomerang. Une situation qui revient, une personne qui revient là. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui revient là. La santé. Ben oui, hein, je vous ai dit, vous avez le moral, vous vous sentez bien. Fatalité, vous êtes là. Enfermement. Compromis, on retrouve le compromis. Ouais, on a un changement. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ok. Donc, il y a vraiment, vous voyez, je vous ai dit, hein, on se sent bien chez les scorpions. On a le moral, on a la pêche. Et en plus, avec la tranquillité en dessous, alors là, on est serein. On est vraiment entouré... ouais, il y a une petite bulle de douceur, de zen attitude, vous êtes serein et puis vous vous sentez bien hein, aussi d'un point de vue voilà, santé, morale, vitalité. Ce qui se termine, il y a une situation qui se termine. Hein, voilà, pof. Alors ça peut se terminer assez radicalement d'un coup, vous concernant, vous, hein, parce que vous ressortez là, ce qui amène un changement. J'ai envie de vous dire un changement positif, mais vous voyez là, on a aussi, comme je vous ai dit, ce côté boomerang. Le boomerang, c'est une personne ou c'est une situation qui revient. Pour certains, il peut y avoir là une sensation de revivre une situation de solitude, d'enfermement, d'isolement. Si pour certains, il y a une situation qui revient, qui pourrait vous mettre un petit peu à mal pendant quelques temps, hein, il peut y avoir vraiment ce côté, mais on retrouve encore ce compromis, un terrain d'entente, une conciliation, ça peut être aussi une réconciliation. Hein, la carte du compromis parle de réconciliation, de retrouvailles avec quelqu'un. Donc, est-ce que pour certains scorpions, on a une personne qui revient avec qui, de toute façon, c'était terminé ou c'est fini? Et puis, il y a peut-être voilà, un nouveau cycle, il y a un changement qui s'est opéré ou qui s'opère avec cette personne. Et finalement, il peut y avoir le retour hein, d'une personne, d'un ex ou d'une ex. Mais je sais pas, je suis un petit peu mitigée en fait. Là, j'ai quoi le compromis? Bah oui,
Puis dis donc, on a la loi. Donc j'ai un peu l'impression pour certains, s'il y a le retour d'une personne, il peut y avoir ce côté où soit ça va être vraiment niette, non, on ne se remettra pas ensemble. Moi, je me sens bien comme je suis maintenant, je suis sereine, j'ai retrouvé une stabilité, je me sens bien, j'ai retrouvé le moral, j'ai la pêche, j'ai ma vie qui est en train de changer. Donc, soit on a vraiment des scorpions, non, terminé, fini, voilà, c'est, hein, on a la loi qui est là, c'est dans ma tête, c'est acté, officialisé, où on est séparés, de fait, divorcés, je ne reviendrai pas avec toi, d'accord? Après, pour d'autres, je suis quand même pas sûre. Je reste très mitigée sur le retour de quelqu'un que on accueille à bras ouverts là, non, parce que vous vous sentez bien comme vous êtes au jour d'aujourd'hui, d'accord? Par rapport à une situation qui est terminée, finie, ok? Que ce soit une personne, que ce soit, comme je vous ai dit, une situation voilà, qui revient, ça peut être aussi une discussion hein, qui revient sur le tapis, et puis que finalement, quand vous allez en reparler, vous allez être là, non, mais j'ai pas envie qu'on reparle de cette situation, c'est bon, voilà, je me suis sentie suffisamment mal quand ça s'est fini, quand ça s'est arrêté. On a réussi à retrouver un juste équilibre aussi, on a fait la part des choses, et surtout, moi j'ai l'impression que vous êtes passé à autre chose dans votre tête, là, les scorpions. Donc là, s'il y a le retour d'une personne, que ce soit un ex ou une personne ou même une situation qui revient ou qu'on vous reparle d'une situation, vous allez clairement dire mais non, c'est bon, voilà, hein, on a réussi à trouver un terrain d'entente, c'en est fini, c'est acté, c'est très clair pour moi, je suis passée à autre chose, je me sens très bien comme ça dans ma vie. Il y a un changement, voilà, tout doucement, on est en train d'avancer chez les scorpions, d'amorcer un changement. Donc là, ouais, clairement, là, ce qui revient, vous n'en voulez pas, hein, vous n'en voulez plus, parce que vous avez vécu cette fin difficilement. Hein. Bien, allez, on va finir avec une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses. Un petit message de votre partenaire, que vous soyez avec quelqu'un ou pas actuellement, ou de votre futur partenaire, hein, que vous ne savez pas encore c'est qui, ni quand est-ce qu'il va se pointer, ou tout simplement à la personne qui est dans vos pensées. Allez, mes amis scorpions, pour ce mois de décembre, non j'en ai trop, décembre 2024, pour les scorpions, petit message des âmes amoureuses pour les scorpions. Ben voilà. Allez, on y va. J'ai des remords et des regrets. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de se ronger les sangs. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, ça rejoint un petit peu avec les miroirs où je vous disais, là, s'il y a quelqu'un, hein, il peut y avoir le retour d'une personne, d'une situation qui s'en veut, qui se ronge les sangs, qui culpabilise beaucoup. Ça peut être vous, ça peut être cette autre personne. Hein, mais on a quelqu'un qui est en train qui est rongé par la culpabilité. Voilà pour vous mes amis scorpions. Je vous souhaite un excellent dimanche. À très bientôt les scorpions. Ciao!